Salut! Ouais, je sais, ça fait longtemps, mais mes tutos, voilà. Parce que déjà je suis en vacances, et parce que j'ai eu une idée. Enfin, c'est pas très original, parce qu'on va faire des galettes des rois, quoi, on est en janvier, mais c'est parce que je dois en faire que je fais un tuto. Voilà, c'est pas du tout parce que j'ai envie de reprendre les tutos, donc profitez de celui-là. Sinon, moi ça va très bien, merci. Et on va commencer. Alors, pour faire une galette, on va commencer déjà par la crème d'amande, en fait. Ce qu'on appelle aussi crème frangipane. Je sais que c'est pas exactement la même chose. Titillez pas les pâtissiers, c'est pas la peine, voilà. Mais on va faire une crème d'amande, c'est plus simple pour tout le monde, voilà. Ok. La crème d'amande, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle un temps pour temps. Donc, c'est les ingrédients, mais avec exactement la même quantité qu'on mélange ensemble. Donc là, il y aura du beurre, du sucre, de la poudre d'amande et des œufs. Et la crème d'amande, c'est à base de ça. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un beurre pommade. En fait, on va vraiment ramollir le beurre, donc un peu au micro-ondes. Voilà, comme ça c'est bon. Quand ça sort comme ça, c'est que c'est pas trop mal. Hop, vous mettez un coup de fouet dedans. Il y a encore des morceaux, donc faut pas hésiter à lisser encore un peu. Voilà, là, comme ça, c'est pas mal. Ah oui, petite parenthèse, si jamais tu te poses la question de « Ah là là, il a mis du métal au micro-ondes ». Alors, en fait, c'est pas tous les métaux. Hein. L'inox, l'acier inoxydable, ça passe au micro-ondes. Mais faut être sûr que ce soit de l'acier inoxydable. Moi, c'est des trucs pro, ces machins-là. Donc moi, je sais, tu vois. Mais voilà, enfin, vérifie avant que ce soit bien de l'acier inox si tu le mets au micro-ondes. Ça, mais tu peux, ça sans problème. Le reste, faut pas. Une fois que tu as ton beurre pommade comme ça, là, tu rajoutes le sucre dedans. Ensuite, la poudre d'amande. Ça va s'épaissir un petit peu plus. Ouais, tu peux passer avec genre la cuillère en bois, tout ça pour mélanger, tu vois. Hop. Voilà, une fois que c'est comme ça, tu peux reprendre le fouet. Et là, tu rajoutes les œufs un à un. Tu vois, moi, je les ai cassés d'avance, hein, pour que ce soit plus simple pour la vidéo, mais toi, tu les casses un par un, tu vois. Allez, tombe, c'est le blanc. Voilà. Puis le deuxième, et tu fais pareil pour le reste, tu vois. Voilà, là je suis en train d'incorporer le dernier. Alors si tu te poses la question de pourquoi on incorpore les œufs un à un, c'est tout simplement parce que le beurre en fait c'est assez gras. Et comme tu as pas mal de matière grasse et que l'œuf, si tu veux, c'est pas si gras que ça, un petit peu dans le jaune, mais pas si gras que ça, tu as du mal à se mélanger en fait. Donc du coup, si tu mets tout d'un coup, ça va faire ce qu'on appelle trancher. C'est-à-dire que la matière grasse va se séparer en fait du reste de la masse, tu vois. Donc grosso modo, ça va faire des tout petits morceaux de beurre à l'intérieur. Donc du coup, en les ajoutant un à un, bah, tu as quelque chose de très lisse comme ça. Voilà, enfin c'est légèrement granuleux parce qu'il y a de la poudre d'amande, mais c'est lisse. Vraiment, je t'assure, crois-moi. Enfin voilà, fais comme je te dis. Une fois que ça c'est fait, après, on va laisser refroidir légèrement la crème d'amande et on va passer au feuilletage. Alors là, le feuilletage, en fait, bon, je l'ai acheté, hein, franchement, je vais pas vous faire un tuto feuilletage, c'est beaucoup trop compliqué. Voilà, donc clairement, vous l'achetez, pur beurre, parce que sinon c'est pas terrible. Ok, toutes les marques se valent, clairement, ça, c'est la même chose. Bref. Donc le feuilletage, là moi je l'ai préalablement fariné de chaque côté en fait, donc je l'ai bien décollé de la feuille, je l'ai fariné un petit peu de chaque côté. Surtout vous gardez la feuille, ça c'est important, parce que sinon vous ne pourrez pas transporter votre galette. Une fois que le feuilletage il est collé sur le plan de travail, ben, tu ne peux plus l'enlever. Donc c'est important d'avoir la feuille en dessous, ok. Là ce qu'on va faire, on va juste marquer en fait. Moi j'ai l'avantage d'avoir ça, mais c'est des trucs pro, donc je passe ça à la maison, mais sinon tu vois, tu prends un grand saladier, c'est pareil, l'important c'est qu'en fait ça arrive à peu près, tu vois, à 2 cm et demi, 3 cm, tu vois, du rebord en fait. Et juste appuie légèrement pour marquer. C'est juste ça, hein. C'est vraiment pas pour le couper ou quoi. C'est comme ça en fait, je vais pouvoir mettre la crème à l'intérieur de ce cercle là et comme ça je vais faire un beau cercle à l'intérieur.
Voilà, là j'ai la crème, bon elle a pas beaucoup refroidi, hein, clairement j'ai enchaîné, mais c'est mieux si elle a un petit peu plus de texture. Voilà, enfin si elle est un peu moins molle, mais c'est pas grave, tu peux le faire quand même comme ça, tu vois. Donc là, je le fais comme à la maison, hein, clairement, normalement nous les pros on fait ça avec la poche à douille, machin, quand c'est un peu plus raide. Là clairement à la cuillère c'est bien. Hein, voilà. Donc on va essayer de faire, allez, 2 cm d'épaisseur en fait, sur toute la largeur du cercle qu'on a marqué à l'intérieur, tu vois. Voilà, comme ça on n'est pas trop mal. Ok. Là c'est le moment où tu mets la fève normalement, si t'en as une. Moi j'en ai pas, je m'en fous, mais genre, et tu la mets bien sur le côté, tu la mets vraiment pas au milieu, parce que sinon tu sais, quand tu vas couper, ben voilà. Donc je la mets genre là, ou ici. Là tu peux pas, là tu peux. Voilà, mais c'est tout. Ok. Ensuite, tu prends, voilà, moi j'ai cassé 2 jaunes d'œufs ici. L'idéal c'est de rajouter un petit peu de lait avec, alors ça s'appelle communément une dorure, hein. Ça peut se faire juste avec de l'œuf battu, ou moi je trouve que les jaunes d'œuf c'est pas mal. Voilà. Tu fais ça, hop, tu mélanges. Voilà, une fois que tu as ta dorure qui est prête, en fait ce qu'on va faire, c'est que ça va servir de colle en fait pour souder les deux flaques de feuilletage ensemble en fait. Donc t'en mets partout autour comme ça. Tu mets pas une couche trop épaisse, hein, sinon ça va, bah en fait ça va pas coller, ça va juste glisser, tu vois. C'est pour ça qu'au pinceau c'est l'idéal quoi. Bon moi mon pinceau c'est vieux truc en plastique, hein, c'est pas terrible, mais bon ça fait le taf. Voilà. Ok. Alors ensuite tu prends ta deuxième plaque de feuilletage justement. Alors pareil, hein, pareil que la première, je l'ai préalablement décollé de la feuille, fariné et je l'ai remis au froid. Hein, comme ça en fait elle est nickel. Donc tu l'appuies un peu comme ça, tu vois. C'est juste plus facile à prendre en main. C'est juste que si elle est entière, tu vois bien que c'est super compliqué. Donc le fait de la plier comme ça, bah, c'est vraiment un truc qu'on fait en tant que pâtissier. Bah, c'est beaucoup plus simple en fait de la prendre. Après tu fais en sorte que bah ça concorde l'une et l'autre, tu vois. Hop, ici. Alors on va essayer de chasser un petit peu l'air, tu vois. Hop. Et ensuite tu la déplies. Et pareil, tu essayes de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'air. Que ça colle bien. Et voilà. Ensuite là pareil, on va souder. Donc avec les doigts on va appuyer et on va appuyer depuis là où la crème d'amande s'arrête vers vers l'extérieur. Je m'exprime tellement mal. Enfin voilà, vous avez compris le délire quoi. En fait, histoire encore à nouveau de chasser l'air. Voilà. Donc hop, on va commencer par là. Voilà. Hop. Vous voyez, ça c'est une petite bulle d'air par exemple. Hop. Voilà. Là on commence à être pas mal. Alors là, c'est l'étape facultative. Alors moi j'aime bien le faire parce que tu vois, voilà, parce que tu vois. Donc du coup, voilà, j'ai un plat à tarte, tu vois, qui est pas mal au niveau de la dimension. Hop. Bon là, je vais venir couper histoire d'avoir un rond nickel en fait. C'est vraiment juste ça le but. Hein. C'est pas grave si tu laisses ce qu'on appelle ensuite une fois coupé les rognures, c'est pas dérangeant en fait. Donc, voilà. Hop. Toi, tu peux t'en servir pour mettre, genre, quand si tu fais ta pâte à tarte toi-même ou machin, bah ça, tu le gardes, tu vois, tu le mets dans un film et puis tu le balances dedans quand tu fais ta recette. Voilà, ça t'évite de le jeter. Ok. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle chiqueter, c'est-à-dire, en fait, vous allez voir, on va faire des petites marques de couteau sur les côtés. Ça va permettre de vraiment bien souder les deux pâtes entre elles, en fait. Et ça se passe comme ça. Alors, c'est une étape facultative, oui, mais c'est quand même mieux si vous le faites. Ça permet vraiment de bien souder les bords. Ça fait que si c'est pas bien soudé, bah en fait, à la cuisson, il y a de la crème d'amande qui va s'échapper là où ce sera pas bien soudé. Le fait de chiqueter, ça va éviter un peu ça. Voilà. Vous allez voir, c'est pas très compliqué comme geste technique en fait. 2 doigts, 3 doigts, voilà, tu poses ça et tu fais une petite entaille, tu vois, en biais comme ça. Et tu les fais régulièrement. Hop, sur tout le côté de la galette comme ça.
Voilà, alors j'ai pas précisé non plus, mais tu fais ça avec le dos du couteau, hein, pas le côté qui coupe, sinon tu vas inciser la pâte et c'est pas du tout le but. Le but c'est plus de l'écraser un tout petit peu, tu vois, d'écraser les deux ensemble. Voilà, là c'est plutôt pas mal, là c'est joli. Ok. Ensuite on va passer à la dorure, bah c'est une chose qui m'a servi pour souder les deux pâtes entre elles, donc mes jaunes d'œufs avec un petit peu de lait, tu vois. Donc là pareil, tu mets une fine couche partout sur toute ta galette. Voilà, là on a terminé de dorer la galette en fait. Alors là, il y a quelque chose que j'aime bien faire en fait, c'est laisser sécher la dorure pour le rayage ensuite. Tout simplement, tout simplement parce que là où il va y avoir un tout petit peu trop de dorure, genre ces endroits-là ou ici, ou voilà, il y en a un tout petit peu plus qu'un autre. Bon, au moment où tu vas rayer, en fait, tu vas faire une incision dans la pâte, une incision légère. Bah, l'endroit où il y a un petit peu trop de dorure, en fait, ça va venir dans l'incision et ça va venir la boucher. Et donc du coup, en fait, ça va être un peu moins joli après à la cuisson. Tu vois, au lieu d'avoir quelque chose d'hyper régulier, bah, il y a certains endroits des incisions que tu auras faites quand tu auras fait ton rayage de galette où il va y avoir de la dorure qui s'est mise dedans et donc du coup ça va boucher le truc. Donc le fait de le faire sécher, bah t'es tranquille en fait, elle peut plus retourner à l'intérieur de ton incision une fois quand tu rayes. Voilà. Et ça ne change rien. Enfin pour la cuisson, pourquoi t'auras un rendu identique. Ah, j'ai fait peur au chat. Donc à tout de suite une fois que c'est fait. Ok, ben là ça fait une bonne quinzaine de minutes je pense plutôt. Voilà, c'est bon. On voit que c'est un peu plus terne, ça a bien commencé à sécher donc c'est suffisant. Ce que je vais faire c'est que je vais séparer la galette en deux et je vais vous montrer deux rayages différents d'un côté et de l'autre. Voilà, ça fera quand même joli sur la mienne, mais il y en a un qui est un peu plus technique, l'autre un peu moins. Vous choisirez bien ce que vous voulez. Sinon il y a le traditionnel, vous rayez. Vous savez, en losange comme ça, enfin voilà, ça c'est facile, j'ai pas besoin de vous le montrer, mais je vous en montrer deux autres qui sont plutôt cool. Alors, du coup, la technique, bah oui, que je vous l'explique, c'est, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inciser la pâte avec juste la pointe du couteau. Ce qu'il faut pour ça, c'est que j'ai uniquement le poids du couteau, en fait, qui incise la pâte. C'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'appuyer, en fait. Voilà. Ensuite, alors pour le premier rayage, bah faut trouver à peu près le milieu, grosso modo par là, c'est à peu près ça. Ok. Et donc du coup, bah vous l'avez déjà vu, hein, celui-là c'est un classique. Hop. Ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Me jugez pas. Ouais, bon. Et l'autre. Ouais, bon, on va dire que comme ça c'est bien. Ensuite, on va piquer la galette. Alors, pour que ce soit un petit peu plus joli, l'idéal c'est de piquer là où vous avez rayé, tu vois, enfin voilà, vous comptez, vous en faites une petite dizaine, tu vois, mais dans les rayures c'est toujours plus joli.
Et vraiment, faut piquer, quoi. Faut aller jusqu'au fond de la pâte. Voilà. Donc ça, c'est pas trop mal. Ok. Ensuite, moi j'ai un four de clodo, donc du coup je vais vous montrer quand moi je cuis dans mon four de clodo. Pour ceux qui ont les fours un peu mieux, ben, ça va être un peu différent. L'idéal c'est de cuire sur grille en fait pour que la chaleur passe en dessous et au-dessus, et donc que le feuilletage du dessus et le feuilletage du dessous cuisent. Simplement moi ma grille elle est trop petite par rapport à la taille de la galette, ce qui fait que ma galette elle fait ça si je la mets sur ma grille. Donc en fait je la mets sur ma plaque du fond. Ça va d'abord cuire le feuilletage dessus, après je la retourne et je la remets en cuisson retournée pour que ça cuise le feuilletage en dessous. Ça fait un peu bourrin, mais ça marche vachement bien, je vous assure. Sinon, pour ceux qui ont des fours genre type gazinière, où là ça peut rentrer largement dedans, où vous avez des grilles qui sont assez grandes, bah vous laissez sur la feuille comme ça, vous mettez sur grille, hop, vous enfournez à 200 et jusqu'à coloration, quoi. Je vous montrerai à la fin, voilà. Voilà, là elle est cuite d'un côté, technique de pauvre. Vous voyez, elle n'est pas cuite du tout. Je vais remonter vite fait là. Et on met ça au four. Et ben voilà, c'est cuit. J'ai mis 20 minutes de chaque côté à 200 degrés. Alors pour mon four de clodo, hein. Mais sinon dans les fours bien, normalement ça doit prendre 20-25 minutes pour cuire l'ensemble en fait. Voilà. Donc rappel. Sur une grille papier cuisson pour ceux qui ont un four cool, et pour ceux qui n'ont pas un four cool, coloration comme ça, voilà, c'est tout. Et si c'est pas cuit en dessous, vous retournez, vous remettez à cuire et vous retournez après, et paf. Bisous.